On va faire un party. Il en Tu veux reste que je pas fasse mal. à manger? Oui, il en reste vraiment beaucoup. Ah, c'est bon. Donc on va en rajouter un pour pouvoir les apporter. Je suis en compagnie de Mme Solange Touga de Déclic. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'activité de rentrée. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui se passe ici aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée d'accueil. On a lancé un appel à des participants, des adultes qui étaient avec nous l'an passé, des adultes qui étaient soit dans l'atelier de lecture et d'écriture, soit des parents avec qui on travaillait les petits succès, ou soit des adultes qui ont suivi la formation en emploi des Clics Action. Fait qu'on on les a invités aujourd'hui à une épluchette de blé d'Inde. Puis en même temps, bien, c'est pour dire l'année commence, la formation va commencer bientôt et on souligne aussi la Journée internationale de l'alphabétisation parce que dimanche, c'était le 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation, c'est célébré. Puis célébré, je dirais plus souligné à travers le monde parce qu'à travers le monde, il y a encore plusieurs adultes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. Les derniers chiffres au Québec, c'est 1 300 000 adultes qui sont aux prises avec des difficultés de lecture et d'écriture. C'est énorme. Au Québec seulement? Au Québec seulement. Puis dans la MRC d'Autrey, c'est aussi beaucoup, il y a beaucoup d'adultes qui ont ces difficultés-là. Beaucoup d'adultes qui pensent qu'ils sont seuls au monde avec ces problèmes-là. Fait que c'est sûr qu'on profite de cette journée-là pour en parler. Puis aussi, puis je trouve ça important de pouvoir le faire avec la télévision communautaire, que tout le monde parle de ce qui existe dans le milieu pour que ces personnes-là ne se sentent pas seules puis viennent s'inscrire à des ateliers. La même chose, on a un groupe de Déclic Action qui va débuter dans 2 semaines à Berthierville. Fait que c'est des adultes qui ont peu de scolarité, qui ont le goût de se retrouver en action, puis on leur donne un coup de main, soit pour développer leurs compétences, soit se donner un curriculum vitae, puis ça se termine toujours par un stage en emploi. Pendant 2 semaines, 8 jours, les adultes vont faire un stage en emploi pour éventuellement se trouver un emploi. Et les petits succès, pour terminer avec les petits succès, bien, on travaille avec des parents qui ont des jeunes à la maternelle et première année, qui déjà ont certaines difficultés à l'école, puis c'est vraiment de travailler à des conditions favorables à l'apprentissage. Ça fait qu'on a des ateliers avec les jeunes au niveau de l'estime de soi, des habiletés sociales puis de la concentration. Puis le parent, lui, est en démarche individuelle avec nous à Déclic pour, comme parent, parce que c'est difficile d'être parent en 2013, hein? Il y a beaucoup de défis. Fait que comment, comme parents, à partir de leurs compétences, à partir de leurs forces, comment ils peuvent accompagner leurs enfants au début de leur parcours scolaire? Parce que le parcours scolaire, il dure longtemps, hein? Jusqu'en secondaire 5. Fait que le premier éducateur des enfants, c'est le parent. Fait que c'est important que dès que l'enfant commence l'école, le parent s'outille puis développe ses compétences en lien avec le cheminement scolaire. Puis en plus, depuis quelques années, on a changé les termes. Même les parents bien instruits ont des problèmes à suivre l'évolution des enfants. Oui, c'est très compliqué parce que ce qu'on a appris quand on était enfant, c'est plus beaucoup ça aujourd'hui. Les termes changent. Fait qu'imaginez quand un parent est assez loin de l'école, il y a des parents qui n'ont pas toujours la scolarité, une grosse scolarité, et même à ça, des parents qui sont scolarisés, c'est difficile parce que les méthodes ont changé, le vocabulaire a changé. Fait que nous, ce qu'on considère important, oui, c'est important l'aide aux devoirs et leçons, mais ce qui est le plus important encore, c'est que le parent encadre son jeune au niveau du cheminement scolaire. Ça veut dire plein de choses, hein? Ça veut dire se préoccuper quand il arrive de l'école, de lui poser plein de questions, comment ça a été à l'école, qu'il y ait un endroit calme dans la maison pour qu'il puisse faire ses devoirs, d'y raconter des histoires. Puis, tu sais, même pour raconter des histoires, on n'est pas obligé d'avoir des grosses compétences en lecture, hein? On peut avoir de l'imagination. L'important, c'est que l'enfant fasse aller son imagination puis qu'il ait le goût d'apprendre. Et c'est ça le rôle d'un parent. Alors, vous avez un beau mandat. Alors, on va vous souhaiter une bonne nouvelle saison. Vous avez combien de membres à peu près qu'il faut faire ici? Par année, je dirais à peu près une 60aine de membres, de parents, de jeunes et d'adultes. Et côté personnel, combien vous êtes de personnes? Personnel, ici, on est une équipe de 7 travailleuses. Alors, on vous souhaite encore une fois une bonne saison 2013-2014. Merci beaucoup, puis merci beaucoup à la télévision communautaire aussi de nous permettre de dire ces messages-là. Et ça nous fait plaisir. Merci. Bonne journée.